biodiversité sur l'agglomération montargoise. Donc un grand merci à toute l'équipe qui a préparé ces assises avec la direction de M. Boucheron. Donc je vous laisse remercier votre équipe si vous permettez. Avec grand plaisir. Merci à tous. À Yasmina et Thomas, bien entendu, pour le travail qu'ils auront fourni pour ces assises. Avec un programme qui, pour ces premières assises, a été un petit peu un galop d'essai. Donc on a tâtonné, on a cherché ce qui serait, ce qui pourrait être la formule la plus intéressante. Il nous a semblé rapidement avec Madame Serrano que parler de biodiversité dans une salle, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour le faire. La plénière, c'est toujours le moment incontournable. Il faut bien installer officiellement l'ouverture des assises. Donc c'est ce que nous avons fait avec des intervenants qui ont été pertinents et variés, avec une mise en bouche par un artiste qui, je pense, a surpris tout le monde et finalement a emmené les assises et le déroulement de ces assises avec efficacité. Et puis 3 belles sorties, enfin 3 demi-journées avec plusieurs sorties, avec un temps magnifique. Mais ça, c'était dans le programme, on avait de toute façon, c'était programmé comme ça, donc finalement, c'était pas vraiment une surprise. Et puis en tout cas, en ce qui nous concerne, on a plutôt passé un moment agréable. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Et merci à tous les partenaires qui se sont joints à nous aussi. Alors voilà, c'est la fin des premières assises de la biodiversité organisées par l'agglomération montargoise. Évidemment, Denise Serrano, qui est la vice-présidente à la transition écologique, est là pour nous dire en fait combien elle est contente parce que ça a bien marché. Oui, effectivement, je suis très heureuse de ces premières assises de la biodiversité sur l'agglomération montargoise. C'était un petit peu un forcing qu'il fallait que l'on se fasse pour se faire reconnaître justement en tant qu'agglomération et sur la biodiversité. Puisque moi, je suis à l'agglomération depuis 1999, mais 2008 à la commission environnement qui a travaillé sur le pays Gâtinais également pour faire des dossiers, des PCET. Maintenant, c'est le PETR qui a pris le relais et l'agglomération a été vraiment reconnue comme une zone sensible, naturelle et très variée. Voilà, très varié, c'est ce qu'on a pu voir lors de cette plénière. Il y avait quand même une bonne soixantaine de personnes. Oui, une bonne soixantaine au Tivoli pour la première partie, donc le mercredi matin, avec de nombreux partenaires que je ne les citerai pas parce que je vais en oublier et après je vais me faire gronder. Mais on les a retrouvés également avec toutes les animations qui se sont faites le mercredi après-midi, le jeudi matin et jeudi après-midi sur Beaucourt avec la forêt de Montargis, également la prairie du département, le centre-ville et également sur Amilly et Chalette. Bon, les grands travaux alors qui vont se poursuivre les années prochaines pour vous, Aglo, en matière de développement durable, c'est quoi? Alors bon, on va continuer puisqu'on va essayer de refaire des assises pas toutes les années sur l'agglo, mais essayer d'en faire sur d'autres secteurs. Alors peut-être que je vais m'avancer un peu plus, pourquoi pas Courtenay, Ferrières, puisque le PETR c'est quand même 4 Comcom. Et puis pourquoi pas revenir sur l'agglomération tous les 3 ou 4 ans, mais vraiment faire continuer ces assises et faire reconnaître quand même la région. Bon, et puis notre dernière balade, elle s'est faite ici, à Villemandeur. Alors, Denise Serrano, c'est la maire de Villemandeur. Des petits mots concernant ce développement durable? Alors, ce développement durable, mais c'est également aussi environnemental. Actuellement, depuis samedi, nous avons une exposition photo. Ce sont des couples de photos qui expliquent la nature avec sa beauté, mais ses bêtises également. C'est pour une comparaison faite de l'homme qui ne respecte pas trop la nature. Je ne dirais pas tous les hommes, enfin, de nombreux, des hommes et des femmes. Et c'est aussi à nous apprendre aux enfants. Et c'est en passant par les enfants de ce qu'il faudrait faire que ça remonte, parce qu'eux demandent leurs parents de faire la même chose que Madame Serrano ou que le copain qui a fait ça. Et donc, ces photos, il ne faut pas aller dans un lieu particulier pour aller les voir. Elles sont vraiment mises sous le nez des familles, puisqu'elles sont accrochées aux grilles de l'école, du gymnase, etc. Voilà, du parc de Château-de-l'Île-Don. Et par contre, nous avons un parc à la française où il y a une vingtaine de photos pour vraiment se rassembler et animer ce grand parc à la française. Bon. Et puis il va y avoir très prochainement, je crois que c'est le 8 octobre, une journée, comment est-ce que vous l'appelez cette... Développement durable. Voilà. Développement durable, donc le matin, donc, nous avons invité la population
à venir nettoyer la ville, puisque malheureusement, la ville est pas très propre, mais comme beaucoup de villes, il y a toujours des personnes qui ne respectent rien. Donc, avec une petite récompense pour les enfants. Nous aurons plusieurs ateliers également. La Maison Feuillette va être présente, puisque l'agglomération est donc partenaire avec la Maison Feuillette. Et à Villemandeur, nous sommes en train de construire une maison de santé en maison paille. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et nous travaillons également sur un réseau de chaleur pour Fribourg avec 20% gaz, puisque c'est obligatoire, sur tous les bâtiments de la commune. Je pense qu'on va être de retour prochainement à Villemandeur pour voir l'avancée de cette maison paille. Avec bien plaisir, on vous accueillera. Merci Denise. Voilà, merci à vous. Oui, donc aujourd'hui, moi, président de l'agglomération, c'est vrai que je suis très très sensible à la biodiversité. Et ces assises, c'est une première pour moi, parce qu'il y a tellement de travaux qui découlent de ces assises. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est la labellisation des espaces naturels des étangs de Sepois. Donc il y a eu un inventaire de la biodiversité qui a été fait. Aujourd'hui, l'agglomération montargoise soutient le gestionnaire qui fait l'état des lieux. Et cet inventaire doit nous permettre d'identifier les secteurs en jeu pour le développement de la biodiversité et l'établissement d'un plan de gestion pluriannuel du site. Ces éléments seront intégrés au dossier de candidature de l'âme dans le prochain appel à projet du département. Voilà, alors un appel à projet, ça veut dire que toutes les communes qui considèrent qu'elles ont sur leur territoire un espace sensible peuvent venir vous voir et prétendre à cette labellisation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors après, il faut prioriser certains espaces parce que l'agglomération montargoise est relativement étendue et aujourd'hui, on a déjà travaillé sur les étangs de Sepois et on est prêt aujourd'hui, dans le cadre de cet appel à projet, à intégrer l'espace naturel sensible des étangs de Sepois. D'accord. Donc ces assises, c'était aussi l'occasion de lancer différents ateliers de réflexion, c'est ça ? Oui, un petit peu plus que réflexion, parce qu'il y a le lancement des clubs des engagés pour la biodiversité et ses équipes, qui pour les collectivités locales, entreprises, associations, écoles et citoyennes. En fait, il s'agit d'un axe de reconnaissance du territoire engagé pour la nature, qui est délivré par l'Agence régionale de la biodiversité. Les premières réunions se tiendront, je l'espère, premier trimestre 2023. Elles seront organisées par l'agglomération montargoise et Rive du Loing, sous forme d'ateliers thématiques comme l'éclairage nocturne, la nature en ville, l'écologie industrielle territoriale. Il y aura des plénières dans un rythme qui reste encore à définir. Je pense qu'on n'a jamais été si près et si en difficulté par rapport à toutes ces problématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rien que la pollution nocturne, ça a un effet positif sur la nature et la biodiversité et ça aura aussi un effet positif pour nos budgets qui sont de plus en plus difficiles à équilibrer. C'est ça en fait. Je pense que l'économie en fait est un sacré moteur pour aller dans le sens du respect de la nature. Tout à fait. Alors c'est vrai que le hasard de calendrier fait bien ou mal les choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos problématiques, il y a aussi un aspect financier, et c'est vrai que de tout ça va découler une économie certaine. Et donc, vous disiez, Jean-Paul, c'est vrai qu'avec Denise Serrano, ça fait déjà 15 ans qu'on s'occupe de biodiversité à l'agglomération montargoise, et qu'à la base, c'était peut-être, pour nous tous d'ailleurs, citoyens, c'était peut-être une marotte, ou du moins pour les citoyens qui n'étaient pas informés. Ça paraissait des petites activités pour les enfants dans les écoles. Et on se rend compte que le retour de bâton, il a été violent. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que on parle un petit peu partout de biodiversité. Bon, je pense qu'il faut il faut relativiser. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand ma vice-présidente, Madame Serrano, avait commencé, en fait, sa délégation était un petit peu compliquée à mettre en place. Je pense qu'on ne lui donnait pas forcément les moyens nécessaires à ce moment-là, mais ça faisait bien d'avoir une vice-présidente en charge de la biodiversité. Aujourd'hui, on a complètement modifié notre façon de faire. Pour moi, je veux dire, c'est un poste essentiel au sein de l'agglomération. Il y a de la transversalité. On a toutes et tous besoin, si vous avez mieux, la biodiversité est partout. Les économies qui incombent de la biodiversité ou qui découlent de la biodiversité. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on en a véritablement besoin. Et je veux dire, avec les espaces, parce qu'on a l'avantage d'être à la campagne, on a de très très beaux espaces, un espace dans lequel on est. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de choses et il y a beaucoup de chantiers et de travail à faire pour améliorer tout ce qui peut être ou qui a un lien direct avec la biodiversité.
Alors, il y a un chantier qui vous tient à cœur particulièrement, Jean-Paul, c'est cette plateforme de Vimory. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était que la plateforme. En fait, la plateforme, c'est l'aérodrome, c'est ça? Oui, alors on parle plateforme parce qu'en fait, l'aérodrome, c'est 120 hectares qui sont donc sur le territoire de l'agglomération montargoise, positionnés donc sur la commune de Vimory. Et à l'intérieur de cette plateforme, il y a du vol à voile, il y a de l'aéromodélisme, il y a de l'aviation moteur. C'est pour ça qu'on parle de plateforme, on ne parle pas d'aérodrome. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc l'association Aérobiodiversité, en lien avec la Fédération française de l'aéronautisme, qu'on va appeler la FFA, ont réalisé un premier état des lieux de la faune et de la flore sur les 120 hectares du site. C'est 120 hectares, c'est quand même très important à notre niveau. Et à l'issue de ce diagnostic, la Fédération française de l'aviation actera avec l'AM un plan d'action pour la gestion de la plateforme 2023-2025. Donc ça, c'est un véritable chantier. Alors, qui me tient à cœur, mais je pense qu'il tient à cœur à toutes et tous, puisqu'on ne peut pas avoir 120 hectares au sein de l'agglomération montargoise et ne pas y travailler pour que la biodiversité retrouve son équilibre et que ça soit, pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants, pour l'avenir de tout le monde. Je pense que c'est un devoir de notre part de travailler sur ce projet. Au-delà de ça, on va ouvrir une petite parenthèse. Pour vous, Jean-Paul, c'est aussi un souci économique, cette plateforme, développer cette plateforme pour plus de commerce. Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que là, on sort un tout petit peu de la biodiversité. Oui. Mais mon souhait, et ça a été acté démocratiquement par le Conseil communautaire, nous allons porter un projet pour avoir une piste en dur et des taxiways qui permettent à une aviation que nous n'avons pas encore aujourd'hui, qui est l'aviation des avions dits à train rentrant et qui éventuellement électriques ou qui sont... je crois qu'il y a aussi électrique moteur, il y a différentes techniques dans l'aviation qui aujourd'hui ne peuvent pas se poser sur notre plateforme parce que les conditions, ne sont pas suffisantes au niveau de sécurité pour pouvoir se poser sur... C'est herbé aujourd'hui. Les pistes sont herbées avec des trous, des taupinières. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Donc j'avais vu avec mon conseil pour que aujourd'hui nous puissions ouvrir cette plateforme à de nouveaux venus sur l'agglomération montargoise. Et indirectement et même directement, ça va donner un plus au commerce, ça va donner un plus au tourisme et ça va donner au plus éventuellement avec une aviation commerciale qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir. Certains entrepreneurs de la région ou investisseurs qui ont l'habitude de se déplacer ou de pouvoir se poser sur un terrain d'aviation aujourd'hui n'ont pas moyen de se poser sur l'agglomération montargoise. Donc c'est un souhait de ma part qui fait partie d'un projet global dans lequel vient se rajouter le premier projet de la biodiversité sur 620 hectares. Voilà. Bon, on va parler en tout dernier lieu de la gestion des eaux pluviales. Alors ça, évidemment, à l'heure actuelle, quand il pleut énormément. Quand il pleut pas, il pleut pas. Oui, ça je confirme. Quand il pleut, il pleut. Quand il pleut pas, il pleut pas. De l'autre côté, si vous avez mieux, en fait, il y a une vraie difficulté. On va plutôt parler de gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, la gestion, c'est quoi? Il y a des grandes quantités d'eau qui sont déversées sur des secteurs géographiques restreints qui conduisent le plus souvent à des inondations ou à des saturations de réseaux. Assainissement ou pluvial, c'est la même chose. Voire, il y a des débordements, de cours d'eau qui récupèrent toutes ces eaux très brutalement. Et là, l'endroit où nous sommes, malheureusement, en 2016, on a bien connu cette problématique. Il y avait 80 cm d'eau où nous sommes. Aujourd'hui, ces problématiques, si vous avez mieux, et on s'aperçoit qu'elles touchent tous les secteurs, urbanisés ou non urbanisés. Donc il est donc nécessaire d'adapter notre territoire en infiltrant le plus possible les eaux de pluie avant ruissellement ou alors en ralentissant leur arrivée sur l'agglomération montargoise. En fait, aujourd'hui, on construit des noues, des bassins d'infiltration, on restaure ce qu'on appelle des zones humides, on désimperméabilise. Ça, c'est dur, hein? C'est pas facile. Désimperméabilisation de sites. En fait, aujourd'hui, les cours d'école, il y a plein d'endroits où il y a du goudron partout. Je pense que, il faut qu'on arrête de faire ça parce qu'on n'arrive pas à gérer les quantités d'eau que ça crée. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre problématique, mais ça, c'est peut-être un peu utopique, c'est qu'on a sur le Montargois
et sur la France en général aujourd'hui, des difficultés d'eau dans les périodes estivales, surtout pour les arrosages, pour les pelouses, pour les terrains de foot, pour nos jolies communes et villages fleuris. De ce fait, il faut qu'on trouve aussi un moyen pour récupérer ces eaux quand elles arrivent, au lieu de les faire s'écouler, dans les stations d'épuration et autres, et de façon à pouvoir utiliser cette eau qui est un don du ciel au moment où on en a besoin. Donc ces politiques impliquera l'ensemble des acteurs de l'agglomération et de l'agglomération montargoise, aux communes, en passant par les entreprises et le résidentiel. Je pense que c'est le problème de toutes et tous aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de mon mandat, je tiens à ce qu'on travaille sur cette thématique de façon à ce que dans les années à venir, on puisse gérer l'eau qui va devenir primordiale au sein de l'agglomération montargoise et du territoire national. Alors, plusieurs choses. Vous me donniez comme exemple tout à l'heure en aparté l'exemple de la commune, encore une fois, de Denys-Serrano, Villemandeur. Vous m'appreniez qu'il y a beaucoup de réserves d'eau et qu'en fait, au niveau de l'arrosage, du coup, ils sont quasiment autonomes. Oui, alors je pense que c'était plus à elle de le dire que moi, mais ils ont travaillé depuis des années sur cette problématique et aujourd'hui, ils arrivent à avoir suffisamment de stockage pour se passer ce qu'on appelle de l'eau de la ville dans les périodes estivales, tout en continuant à arroser leur terrain de foot, à arroser les fleurs. C'est pareil, il faut qu'on change aussi, la nature de ce qu'on plante pour nos villes fleuries ou nos villages fleuris. Il faut qu'on ait aujourd'hui des choses qui sont moins consommateurs d'eau, parce que ça ne va plus être possible. Aujourd'hui, il faut savoir que certaines villes centrales arrivent à utiliser jusqu'à 150 mètres cubes d'eau par jour pour leur arrosage. À titre indicatif, c'est le besoin de l'hôpital de Montargis du CHAM, de l'agglomération montargoise. Donc je pense qu'entre l'arrosage des fleurs et le besoin de l'agglomération montargoise, la question ne se pose pas. Donc aujourd'hui, on a toutes et tous besoin de réduire nos consommations d'eau pour l'été, tout en continuant à fleurir évidemment, parce qu'on ne va pas faire des villes tristes. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on y travaille et je pense que ça, c'est aussi un axe de travail qui est très important et qu'on mènera à l'échelle de l'agglomération montargoise. Alors, j'ai envie aussi qu'on discute un petit peu de mon grand dada, le dégoudronnage ou le débitumage ou débitumisation, et puis ça coûte cher. Oui, alors aujourd'hui, on ne va pas travailler sur ce qui est déjà fait. Par contre, je pense que c'est aussi, alors j'aime bien ce mot, notre devoir, à chaque fois qu'on refait des choses, d'avoir aujourd'hui le maximum de possibilités de filtration pour éviter d'être forcé de stocker des quantités d'eau qu'on va envoyer, dans les réseaux, qu'on va réenvoyer dans les ruisseaux, dans les cours d'eau. Aujourd'hui, voilà, on y travaille. Après, revenir sur ce qui a été fait, ça me paraît financièrement très difficile. Par contre, quand on fait des travaux aujourd'hui de réhabilitation, quand on fait des travaux sur les voiries, sur les places, je pense qu'il est de notre devoir de faire le nécessaire pour que ça soit le plus filtrant possible. Bon, écoutez, Jean-Paul, moi, ce que je propose, c'est qu'on continue à suivre toutes ces pistes de travail régulièrement, en allant voir les ateliers, en allant voir les nouvelles visites qui ne manqueront pas de se faire partout sur le territoire. Avec plaisir. D'abord, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis en plus, je pense que on a donné le start de départ pour les assises de la biodiversité. C'est pas un moment puis on arrête. C'était pour dire, à compter de ce jour, la biodiversité, au sein de l'agglomération montargoise, ça devient une priorité. Et on fera tout pour que, les projets qui ont été soumis ou qui ont été envisagés puisse venir à bout et évidemment on aura des temps de passage et à ce moment-là on fera le point, ça sera un plaisir de vous recevoir pour faire le point sur le travail qui a été fait et les ateliers, à quel stade nous en sommes, vers où nous allons et avec à un moment des dates qui vont nous permettre, parce que j'aimerais bien que d'ici la fin de mon mandat, soit encore en gros 4 ans, il y ait vraiment des choses qui soient faites et ce mandat-là, je pense que la biodiversité, ça fait partie des choses une des plus importantes de cette mandature. Bon, moi, je pense que le prochain rendez-vous, ça sera la labellisation de ce poids. C'est ça ? Oui, je l'espère, le plus rapidement possible. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.